Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vais faire un peu vite. Nous sommes aujourd'hui mardi 26 septembre 2023. Alors les amis, comme vous étiez avec moi hier soir dans mes derniers lives, j'ai eu le père de ce jeune garçon, monsieur Franck Nkoro, qui m'a expliqué un peu la situation. Donc, il s'agit ici d'un jeune Gabonais, marié, étudiant, qui, pour se débrouiller comme tout Gabonais actuellement, a décidé d'ouvrir un petit stand sur le territoire au quartier de Nzangayon. Il se trouve qu'à côté, il y a un Chinois qui a aussi son magasin. Le Chinois, apparemment, c'est lui qui est le propriétaire de cette terre. C'est lui le propriétaire de Nzangayon. C'est lui le propriétaire du quartier. C'est lui le propriétaire de la place en question. Parce que le Chinois va interdire à ce jeune Gabonais, le jeune Franck de 27 ans, de vendre à côté de son magasin. Si le Gabonais veut vendre à côté de son magasin, il doit bien sûr verser au Chinois une somme de 90 000 francs qui représente bien sûr pour lui un droit de sol. Sachant que ce jeune Gabonais paye les taxes et a l'autorisation de la mairie pour occuper cette place-là. Le jeune Gabonais va donc refuser, il va s'y opposer à la mesure du Chinois. Qu'est-ce que le Chinois va faire? Comme au Gabon, il y a toujours les traites des imbéciles, excusez-moi, le Chinois va appeler, soi-disant, une connaissance à lui, je suppose, à la police, et les policiers viendront immédiatement arrêter le jeune Nkoro. Directement, il sera arrêté. Sans motif, aucun chef d'accusation, autant pour moi, sans de chef d'accusation, il sera arrêté. Et on ne s'arrête pas là. On apprend plus tard, ou on apprend par la suite, que le Chinois fait louer les terres. C'est-à-dire qu'il fait louer la place en question à d'autres étrangers qui vendent en Nzangayon. Donc, il fait louer les terres aux gens à 90 000 francs. Je ne sais pas qui a donné ce Chinois l'autorisation, le droit de se comporter ainsi, de voler. C'est-à-dire que le Chinois qui vole, lui, il est en liberté. Et le jeune frère gabonais qui s'oppose, parce qu'il a ses papiers, il a l'autorisation de la commune de Nzangayon, de la mairie de Nzangayon. Lui, il est arrêté, il est enfermé. Parce qu'il s'est opposé à un étranger, pardon. Parce qu'il s'est opposé à un étranger. Et moi, je ne sais pas si vraiment la plupart des forces de l'ordre, si vous avez vraiment fait un peu, je ne sais pas, l'école de police, est-ce que une convocation est égale à une arrestation? Est-ce que une plainte est égale à un emprisonnement? Et lorsque même je lis la plainte en question, la convocation, lorsque je fais un tour sur la convocation, ce n'est pas le nom de Nkogé qui est mentionné, ce n'est pas le nom de Franck. Il est mentionné un certain Yvon et son frère. Et même le frère, Yvon peut avoir beaucoup de frères. Alors, c'est le commissariat de Nzangayon. Donc, le policier s'appelle Maïté Pascal, qui va bien sûr user de son abus de pouvoir, de son pouvoir, pour intimider le jeune frère gabonais, et l'arrêter immédiatement et libérer le Chinois. Les amis, je vais un peu vous faire ça clair. Hein. Ici, le Chinois loue les terres gabonaises à 90 000 francs. Combien d'argent ce monsieur a encaissé? Combien d'argent ce monsieur a racketté aux citoyens, qu'ils soient étrangers ou gabonais, illégalement? Alors, je ne sais pas si c'est quelle autorité qui a donné le pouvoir à ces Chinois de se comporter ici, de voler le peuple gabonais, de racketter n'importe quel citoyen gabonais ou étranger qui soit, et surtout d'interdire qu'un citoyen gabonais a l'autorisation ou la permission ou le droit même de vendre et de faire le commerce dans son pays, en complicité avec les forces de l'ordre. Certaines forces de l'ordre, il ne faut pas que je me mélange, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Gabon essaie de changer. Mais je pense que si cette paix-là doit être effective, on va commencer par les gens comme les Pascal, comme les policiers, comme les Pascal. Les gens qui continuent encore à prendre de l'argent au détriment du bonheur du peuple gabonais. Moi, je suis sans état d'âme. Je connais, si tu es un parent à moi, je connais où tu habites, je viens, au Triboum. Bien famille ou bien à Yiro, parce que je ne peux pas comprendre que là, on est au Gabon, mais à privilégier d'abord le bonheur des étrangers, mais à privilégier d'abord un bonheur aussi là. Vous allez donner envie que le Gabonais devienne des méchants, des dangereux pour rien. Vous allez nous donner envie du rejet parce que vous êtes incapable d'appliquer la justice.
Aujourd'hui, quand j'entends encore certains étrangers venir mal parler aux Gabonais, est-ce que vous savez même ce que nous on vit? Quel est ce pays où on refuse le peuple autochtone de s'approprier de ses terres? Mais franchement, de s'approprier de son histoire. Mais franchement, vous nous voulez quoi à la fin? Vous avez déjà vu un Chinois, un Gabonais aller faire la loi en Chine? Vous avez déjà vu un Gabonais aller faire la loi au Cameroun ou au Sénégal? C'est quoi votre problème? J'entends les gens dire ici, ouais, vous ne pouvez pas, on va vous laisser. Oh, laissez-nous chez nous alors, laissez-nous. Nous ne serons pas les seuls. Les Pygmées vivent bien dans les forêts gabonaises. Ils ne sont pas morts. Nous ne serons pas les seuls, nous serons heureux. Respectez notre pays. Respectez les lois de notre pays. D'où on met un jeune Gabonais en prison parce qu'il s'oppose. Il paye les taxes. Il paye tout, mais vous l'arrêtez. Donc aujourd'hui, il est 11 h, je pense. Ils sont déjà au commissariat de Nzangayon. Aujourd'hui, la famille doit être au commissariat de Nzangayon. Donc tout à l'heure, même présentement où je fais cette vidéo, ils sont au commissariat de Nzangayon. Je demande par la même occasion, si vous êtes encore là, si cette vidéo vous trouve pendant que je suis en train de parler, vous pouvez vous rendre là-bas et aller soutenir la famille, s'il vous plaît. Je pense qu'au Gabon, ce que certaines autorités prennent encore comme la blague là, ce serait un fléau et ce serait très dangereux si vous ne mettez pas vraiment les règles de base pour des étrangers. Si vous ne faites pas la loi pour que les étrangers respectent les Gabonais, on va se retrouver en Afrique du Sud au Gabon, je vous le dis. Parce que le sentiment de rejet que les Gabonais ont en ce moment-là, il est incontrôlable. Alors faites attention avant que cette histoire prenne de l'ampleur. Vous comprenez? Merci. Faites vraiment attention à quoi aille loin. Nous, le peuple gabonais, nous sommes un peuple très conciliant. Mais attention. Libérez Franck. Il n'a rien fait. Et ici, la personne qui doit faire la prison, qui doit être arrêtée et interrogée, c'est le Chinois qui loue illégalement les terres gabonaises. Et le policier, dorénavant, chaque policier qui abuse de son pouvoir doit être sanctionné et dénié de ses fonctions. Alors, je ferai un live tout à l'heure là sur TikTok. Je vous donne alors rendez-vous sur mon compte TikTok. On fera un live. Merci à tous et force et soutien à la famille du jeune Franck Nguema. Je suis de tout cœur avec vous. Merci. Que vive le Gabon aux Gabonais. Gabon d'abord. Fier de l'être, sans état d'âme. C'est comme ça.